Et nous reprenons nos aventures, surtout celle de Coraline de Tyr. Alors, hum, nous avions reprise 47 heures, c'est donc celle-ci. Ah oui, c'est vrai que j'ai Mère en deuil avec moi maintenant. Bah, a priori, elle a juste à nous accompagner, puis on va voir ce que ça raconte. Je ne sais pas par contre si on doit réaliser leur quête à tous ses compagnons avant la fin de l'acte 2 ou pas. J'en sais rien à vrai dire. Nous verrons bien. Ah tiens, qu'est-ce qu'elle a? Je vois que le modal de chez Pallegina s'est activé. Ah non, elle en a pas. Bon, bah en fait, elle a pas grand-chose, la Mistinguette, hein. Ok. Alors, nous étions là pour trouver des traces auprès de messagers de Bodmar. Le vieil homme se retourne lorsque vous entrez, son visage est tuméfié et sa lèvre supérieure enflée. Allez-vous-en, je vous ai dit. Il s'arrête et vous fixe de son regard noir qui louche. Excusez-moi, j'ai cru qu'il s'agissait d'un de ces voyous. Eder grogne de dégoût. Quelle époque! Il vous fait un sourire, si ce n'est une grimace. En quoi puis-je vous aider? Que vous est-il arrivé? Il marche en boitillant jusqu'à la fenêtre. Je n'ai jamais vu leur visage. Des hommes étranges et cagoulés m'ont posé des questions sur ces ruines, Cliaban Rilag. Il regarde à travers la vitre sale. La plupart des brigands qui viennent ici pour en savoir plus sur les ruines sont en quête d'objets anciens, mais ces gens connaissaient leur nom, et ils étaient pressés. Ils voulaient savoir où se trouve Cliaban Rilag. J'ai essayé de le leur cacher, mais... Il passe doucement la main sur un morceau de peau bleue de sa pommette. Je n'ai pas réussi. Il s'éloigne en boitillant de la fenêtre et secoue la tête. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais rien de bon à mon avis. Le vieux prêtre fait poliment un signe de la tête. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Selon les habitants du village, le problème des sans-âmes est particulièrement grave ici. En effet, les villes et les villages de Dyerwood sont confrontés aux sans-âmes, mais aucun enfant sain n'est né à Dyerford depuis des années. La plupart des nôtres ont rejoint d'autres villages en quête d'espoir et ceux qui sont restés ont changé. Les enfants sont l'avenir, vous savez, les gens changent lorsqu'ils en sont privés. Il s'agit d'un temple de Berat. Que savez-vous sur Berat? Berat est le plus universel de tous les dieux. Il surveille tout, y compris la vie et la mort. Avec Berat, une fin n'est qu'un passage vers un autre commencement. Berat a affiché de multiples représentations au fil du temps et des cultures. À Dyerwood, il est souvent représenté par la chevaleresse Blême ou le portier. Les Glanfatan, cependant, le connaissent sous le nom de Bunen et Ankiu. Et Ankiu et Bunen. Je n'ai jamais entendu parler de Bunen et Ankiu et Bunen. Cela signifie respectivement vie dans la mort et mort dans la vie. Vous les voyez comme deux silhouettes squelettiques, celle d'un homme et celle d'une femme. Les explorateurs ont trouvé ces sculptures face à face dans l'encadrement de portes, mais je ne connais aucune légende qui en parle. Qui est le portier? Les êtres civilisés possèdent un répertoire d'histoires, de chansons et de poèmes parlant du portier. Il s'agit tantôt d'une personne, tantôt d'un nain, voire d'un squelette ambulant. Il ne parle jamais, mais il vous guide jusqu'à la mort et la vie d'après. Il s'arrange également pour que les entêtés trébuchent dans leur propre tombe. Parlez-moi de la chevaleresse Blême. Elle est une des plus jeunes représentations de Berat, mais n'en demeure pas moins familière. Certains récits font état d'un chevalier décharné aux yeux et aux cheveux noirs, à la peau relativement claire et vêtu d'une armure noire. Elle exige un péage impossible de la part des voyageurs qui se sont trop attardés sur la route de son seigneur.
Certains la mettent au défi de les tuer. Eh bien, merci pour l'information. Bien sûr, Berat est bien plus vénéré dans cette région, mais c'est un dieu silencieux. Il sourit d'un air triste. De nos jours, les gens ont besoin de réponses plus précises. Bon, on va en venir à l'objet de votre raclée. Messager Beodmar. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les ruines? Le vieux prêtre se gratte la barbe et fronce les sourcils. Les Glanfatan qui gardent les ruines tueront tous ceux qui s'y rendent, et ils s'en prendront également à nous. Bien trop d'aventuriers soucieux de s'enrichir ont créé des problèmes récemment. Si vous voulez en savoir davantage, vous allez devoir me dire pourquoi vous souhaitez vous y rendre. Eh bien, un dangereux complot s'y trame et il faut que je le déjoue. Sa gorge laisse échapper un soupir là. Si tel est le cas, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Je vais devoir vous croire sur parole. Il sort une carte défraîchie et indique un lieu situé dans les bois. Cliaban Rilag se trouve ici. Si vous y rencontrez des ennuis, faites en sorte de les régler dans le calme. Et essayez d'éviter les ruines. 540 points d'XP, c'est une poignée, mais bon, ma foi, c'est toujours ça de prix. Ah oui, alors là, on a la taille de l'aura de Coraline, c'est assez large. Hein. Il n'y a pas... C'est pas mal. Ok, bah ça veut dire que nous avons, voilà, journal mis à jour. Par la porte de la mort, Bodmar m'a indiqué où trouver Cliaban Rilag, mais m'a conseillé de me tenir à l'écart des tribus de Glanfatan qui gardent les ruines. Eh bien, autant que faire se peut dans ce cas. J'ai acheté de quoi nous nourrir. Ben, on va y aller directement. Hein. J'ai plus besoin de m'attarder à Direford. On va vérifier le temps de trajet. Par contre, on prend ici. Croisant Direford. Ah, Cliaban Rilag, c'est là. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'avais noté dans à suivre? Finir Stormwall et le croisement de Direford. Gorge de Stormwall. Ah ouais? Il faut juste 6 heures pour y aller. Ça devrait être OK. Par rapport aux fabrications en cours, il nous reste 22 heures. Et là, on a dit que c'était 6 heures. Ben, c'est parfait. Allez. Gorge de Stormwall. Et puis cette fois, j'espère qu'on va, on va le faire. Hein, faut pas déconner. Avec notre nouvelle recrue qui est mère en deuil. Puis ça va peut-être la faire s'ouvrir à nous, parler un peu. Alors, Thorak finit d'escorter suppliant et rentre à la forteresse. Parfait. Non, on ne relâche pas Gramfell, le voyageur. Kana est toujours en quête. Et Berolt s'absente dans 2 jours, 21 heures. Ok. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, oui, ouh la vache! C'était si costaud que ça. Ah, c'est ça le bean, ça. Ouais, là on n'est pas bien. Hop, 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 pause, recule, recule. Ah, merdasse. Bon, eh ben, ça commence bien. Eder, fonce Alphonse. Ici, Coraline. C'est toi qui t'es fait repérer, petite coquine. Toi, tu prends là. Alors, je sais pas pourquoi j'inverse comme ça, mais enfin bon. Et puis vous allez sur la druidesse sauvage. Là. Allez, 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 tu peux le faire. Ah! Alors, attention, je n'ai plus du tout les sorts... les gros sorts d'enfer que possède... Pourquoi il n'a pas pu le cibler, lui? C'est quoi ces conneries? Bah... Voilà autre chose. Oui, on n'a plus les sorts d'enfer que possédait Alot. Hein. Ça va peut-être nous obliger à faire vraiment différemment. Tiens, toi, tu es quoi, là? Toi, tu vas prendre lui comme ennemi. Ah, parfait, ça. Qui est-ce qui me balance des éclairs, là, depuis tout à l'heure? C'est lui, là?
Ouais, on dirait. Attention, hein. Itumak, bien vu. Bon, j'ai toujours de quoi se soigner avec lui. Alors, mes mères, là, ben, je peux faire des choses. Moi, j'ai pas besoin d'attendre un quelconque chargement. Hein. Contre insidieusement, mais irrémédiablement, tous les ennemis présents dans la zone à obéir au clairvoyant. Ah ouais? Je fais ça, donc? Vas-y. Vas-y, madame. Quand tu veux, par contre. Ok. Ah ouais. Sans déconner. C'est balèze, non? Alors là, par contre, elle va se retourner contre nous. On l'a tué, je sais même pas. Contrôle. Eh, c'est excellent, les contrôles, en fait. Ça nous permet de... Bah, ça nous permet de gagner du temps. Oh là! Alors là, c'est pas mal. Oh! Potion de visée surnaturelle, sans déconner. Oh là là, 12 fois 26, 11 fois 9. Ah bien. Très bien. Alors, Sagani, tu as des potions de visée surnat. Eh bien, écoute, ça vaut... Ouais, non, on inverse. Ça vaut le coup que tu les utilises. Bien sûr. Bon, reprenons. Hop, je n'ai même pas vu qu'il y avait une bébête. Allez, on va continuer de visiter. Avant d'aller dans les ruines. Comme ça, on sera d'équerre pour quitter l'acte 2 quand le moment sera venu. Bon, je dis pas que c'est forcément maintenant, mais à mon avis, dans les 3-4 heures qui viennent, ça va le faire. Une chevrette, bonjour petit animal. Une autre chevrette. Je serais vache, je pourrais la chasser comme ça, mais je ne le ferai pas. Oula, qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah, on a un petit souci, c'est quoi ça? Hop. La lumière des étoiles révèle un motif sur le sol. Vous vous agenouillez pour l'examiner de plus près. Quelques motifs simples ont été gravés dans la pierre. Une petite empreinte marque le centre, entouré d'un plus grand cercle. Au-dessus des 2 cercles, vous remarquez ce qui ressemble à des écritures. Alors, examinez ce qui est écrit. Ok. Les runes incurvées et déformées vous sont curieusement familières. Il s'agit d'un ancien dialecte penguitan. Elles disent ce qui suit. Tout prend fin dans l'unique but de renaître. Le crépuscule offre à chacun de nous une aube nouvelle. Regardez l'empreinte circulaire. L'empreinte est superficielle et lisse. Elle semble avoir été créée pour accueillir quelque chose de précis. Que nous n'avons pas pour l'instant, donc. Examinez le cercle extérieur. Plusieurs motifs ont été sculptés le long du cercle extérieur. Bien qu'il soit à peine visible, vous distinguez un croissant au-dessus du centre. Ouais, ici. Croissant, lune, soleil, d'accord. Attendez un moment. Ben, j'ai pas ce qu'il faut, donc non. Non, 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 non. Bon, ben on va continuer là, et puis continuer de tâcher d'éradiquer la menace. Alors, ce grand S, je cherchais pas les... Ça, je vais le fouiller. Je cherchais pas les piliers d'Adra. Non, c'était quoi? Il y avait une histoire avec les piliers d'Adra. Non, ça, c'est pas des... C'est quoi, toi? Un gras. Je sauvegarde, je mange, j'attaque. Bim! Tout ça dans l'ordre. J'ai sauvegardé. Maintenant, j'ai mangé. Maintenant, nous attaquons. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, il y a un petit peu de monde, mais enfin bon. Toi, tu es qui? Tu es Coraline. Tu envoies ici. Toi, tu bloques le passage là. Ce que je voudrais, c'est que tous les deux, vous vous occupiez de celui-ci. Et alors, toi, dans tes sorts niveau 1, murmure de trahison. Transmet à un ennemi un secret dérangeant qui influence son allégeance et le charme un certain temps. Mais ça fait 2 sorts de charme qu'elle possède, elle.
tiens, il y a encore une saloperie là. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle branle? C'est qui ça? Sagani, arrête tes conneries, tu m'agaces. Oh là 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 là, mais quelle angoisse, c'est pas possible ces allers-retours là. Bon, elle l'a lancé son bon dieu de sort, elle, ou comment ça se passe? Vas-y, voir. Louch. Ça marche pas. Bon, bah, ah si, ça y est. Je ne crois pas que c'était le plan initial, hein, que de la buter, mais enfin bon. On va prendre ça comme quelque chose de bien. Bon alors c'est quoi ce gros truc? C'est pas vrai que ce qui manque c'est là-dedans? Non, c'est un petit peu de sous-sous. Bah c'est cool. Parfait, alors on sait qu'on doit revenir ici pour déverrouiller. Tiens, je l'ai fait ça on dirait. Ah ouais. Ah mais on a plus que ça à faire, ça va être rapide. Alors, gardez la formation et surtout le silence. Voilà. Où est-ce que c'est? C'est quelque part. Voilà, c'est par ici. On va... Ah, j'allais dire qui est-ce qui nous voit? Ça doit être une chevrette. J'ai pas le temps de m'amuser, petite chevrette. Tiens, là, il y a quelque chose pour moi. Je pense qu'on va avoir encore 2 ou 3 combats un petit peu costauds dans cette... On est où là? Dans la gorge de Stormwall. Tiens, tu patrouilles toi? Bah écoute, on va te dépatrouiller. Pampan, voilà. Je vais pas dire que c'est bien parce qu'il ne demandait rien à personne, mais enfin bon. C'était lui ou nous, hein. Tiens, encore? Mais c'est fou ça. Ah, pardon. Oh là! Ok. Alors, vous, sur la Delengan, je crois que c'est une belle saloperie, la Delengan. Toi, tu vas lancer des lames mentales. Ça a l'air bien, ça. Paf. Sagani, paf. Itumak, paf. Tout le monde là-dessus. Toi, ici. Toi, je t'ai déjà fait. Allez, on y va, on y va. Mérandeuil, je l'entends agiter ses... Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais elle est où? T'es où, Ginette? T'es là? Ah merde, elle se fait attaquer. Coraline de tir, common. Dépêche-toi. Oh là là, Durance, help. Palegina, si tu peux faire une imposition des mains. Comment ça se fait que Mérandeuil s'en prenne plein la tronche comme ça? C'est quoi le délire? Oh putain. Fuis, madame. Bon, on va la laisser tomber, je crois. Et... Ah, je sais. J'ai pas dû la placer correctement. Et je sais que je suis en train de me prendre une tôle. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est viable ça ou pas? J'en suis point sûr. Comment on peut faire? Tiens. Ça. Ah merde. Qu'est-ce que ça m'agace? Cette perte de temps où on est obligé de se décaler. Coraline, imposition des mains sur lui. Sagani, je veux bien un petit peu d'aide. Ok, donc tous les 3 sur ça. Eder, tu te soignes. Toi, tu vas balancer ça. Ah, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tiens, viser sur Nat. Et tu aides... De toute façon, il y a tout à faire, donc je suis bien désolé. Hein. Toi là-dessus. Qui est-ce qui a tué? Scarabée des bouées. Génial. Allez, ici. Merde. Ici, bordel. J'ai toujours le clic moisi, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Monsieur Durance, si tu pouvais, par je ne sais quelle bénédiction... Eder, lui, il a cramé tout ce qu'il devait. Bon, bah, c'est pas mal. Visiblement, on va s'en sortir avec... Avec quoi? Coraline de tir à tuer. On va s'en sortir avec ce combat. Alors, Coraline est là. Bah, continue de taper, bichette. Durance, tu
Mais putain, pourquoi il a bougé? Je comprends pas. J'en ai marre. C'est pas vrai. Allez, continue comme ça. Tiens, balance des épines ou je ne sais quelle chose bizarre. Itumak ici, Sagani. Eh ben, c'était un combat moisi, ça. Hein. Allez. Bah, avant d'aller aux ruines, il va peut-être falloir repasser par Direford pour acheter de quoi faire un camp. Clac, clac, clac. Oh, ils étaient balèzes. Ça va mieux, vous? Médecine de terrain. Tiens, sur mer en deuil. Ah, Eder n'est pas super bien. En fait, Mérandeuil, elle a ses sorts, c'est à volonté, c'est à l'infini. Tant qu'elle a de la concentration et elle gagne de la concentration au fur et à mesure du combat, elle n'est pas limitée en nombre de sorts. Alors imaginez si on... Ah ouais, ça peut être pas mal. Si on met dans le même groupe Durance, Alotte, Mérandeuil, plus 3 combattants au corps à corps, ça dépote. Hein. Oui, ma petite Sagani, ne t'inquiète pas, je ne veux pas te congédier. Pour l'instant en tout cas, mais je me dis que ça peut faire un groupe une force de frappe assez faramineuse. Je pense notamment à un certain combat qui donne du fil à retordre du côté des ormes jumeaux, mais nous y reviendrons. Plus vite que je ne crois d'ailleurs, je pense. Ici on récupère. Et ben voilà une carte de terminée. Par contre, je suis pas sûr que ça m'ait fait des... Bah non, des points d'XP en aucun cas. Ok, bon, allez, une petite plantounette là. Ça veut dire que la gorge de Stormwall est finie parce que là, on ne peut pas y aller. Impeccable. C'est le journal, la note gorge. Un gros fini qui va bien. Et maintenant, on va aller au croisement de Direford. Allez, on va sortir par là. Peut-être falloir que je... Ah bah non, là, va y avoir une sauvegarde automatique, donc tout va bien. Croisement de Direford. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas pour que je fuis comme un petit bâtard que je suis? Non, Coraline de Tir n'est pas une petite bâtarde quand même. Le joueur qui la contrôle éventuellement, mais pas Coraline. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu là? Ah ouais, là c'était la grosse quête. On avait l'ogre, on avait le nid, et puis... Ah oui, oh là là! Ça avait chié ici, je m'en souviens que trop bien, effectivement. Oh, j'ai pas checké la fin de construction. Clac, 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 ce serait bien terminé. Plus qu'une heure. Eh ben c'est parfait. Le temps de finir... Scarabée des bois, je te latte. Ouais. Elle est déjà à 42. Lance mental. Ah, pas mal. Attention, Itumak, ça va piquer. Ah non, il a... Eh, mais je vais balancer ça. Pourquoi il veut pas? Ah ouais, d'accord. Il lui reste plus que 8 et c'est minimum 10 pour le lancer. Durance, t'es en train de glander, là. Tu m'agaces. Par contre, ce qu'il y a en micro-gestion, plus on a de lanceurs de sorts, plus c'est chaud quand même. Hein. Après, c'est une question d'organisation, bien évidemment. Toi, faut que tu te requinques. Et puis, tout le monde là-dessus. Nickel. Nickel, parfait. Encore des ingrédients. Il y a longtemps que je n'ai pas retrouvé un objet magique assez puissant. Il va falloir que je fasse gaffe à ça. Allons-y. Ça mène où? Ça, il n'y a plus de cimetière. Ah si, ou c'est peut-être là le cimetière. Salut Miss Chevrette. Ah, ça a découvert une large portion. Alors pourquoi? Non, il n'y a rien de spécial. Et là, c'est quoi le bean, ça? Ah, ok.
c'est pour aller à Kliaban Rilag. Ah bah mince alors, j'avais dit qu'éventuellement j'achèterais... Bon, ça n'est pas grave. Allez, on redescend ici au max. Il n'y avait pas d'autre danger. Il y a cette petite zone-là. Et ce sera tout. Ah ok. Bon. Là, on peut pas y aller. Ben, on va longer par là. Il doit y avoir un autre gué. Non. Non plus. Ah si. Ici. Là. Portion étroite comme ça pourrait être bien pour une éventuelle embuscade. Une tour en ruine, décidément. Alors, ah, il y a petite chose ici. On va aller voir ça tout... Quoi? Loup. Bah attends. Je suis désolé, vraiment navré, petit loup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, 255. Bah, ma foi, on prend. Du céleri, une pio de loup. Ok, alors, j'étais passé par ici, visiblement. Ah, mais là, il n'y avait pas une meute. Si, ça doit être ça. Alors, remonter là, on va enlever ça. C'est vraiment par principe, hein. Et puis là, on traînaille, on se balade, en quelque sorte. Avant de reprendre le gros de nos pérégrinations. Ici, c'était quoi, ça, déjà? Ah, mais oui. L'entrée pour aller à... Comment ça s'appelle? Un accès au moulin de Dyerford. Ah ben voilà un super d'ailleurs raccourci. Construction de jardin botanique terminée. Excellent. Il ne doit nous en rester que 4 ou 5 max. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça, 5. Alors on y va pour 2 jours de terrain d'entraînement. Ça va nous conférer un bonus de puissance en cas de repos à Bright Hollow. Très bien. Je dirais même parfait. Et je veux tout le monde là, hein, on est d'accord. Bien. Direction. Les ruines. Le trajet, 4 heures seulement, ça va. On va aller voir les ruines Enguitan. Et puis surtout, enquêter. Pourquoi la clé plombée a tant voulu visiter ça? Alors déjà, la carte... Ah, quoi? Ah, mais oui, c'est là où il voulait aller, Eder, Kliaban Rilag. C'est l'endroit où mon grand frère a livré son dernier combat. Eder examine le paysage luxuriant qui est devant vous. Il se pince les lèvres. J'aimerais pouvoir vous dire ce que nous cherchons. Des vestiges du combat, je suppose, ce que 15 années de pluie n'ont pas réussi à effacer. Il vous regarde. Si vous voyez le fantôme de mon frère, vous me faites signe, d'accord? Il vous fait un clin d'œil. Quel déconneur ce Eder. Ah tiens, je suis en train de penser d'ailleurs que Pillars of Eternity n'est pas particulièrement youpi youpla hein, en termes de... Oh là, qu'est-ce que c'est que... Non, ça va, pas de combat pour l'instant. Slifota. Slifota. Un homme se tient devant vous, le visage barbouillé de verre et d'ocre. Son corps est recouvert de peau et de fourrure, et il tient une lance à la main. Il montre ses dents en souriant. « Retournez dans votre village, Estramor. Vous avez de la chance que le Stelgir à 3 défenses ait choisi une autre proie aujourd'hui. » Je cherche un groupe de gens qui a peut-être déjà pénétré dans les ruines. C'est nous. Son pouce parcourt le bois lisse de la lance. C'est pour cela que nous attendons ici, Estramor, et c'est pour cela que j'ai décidé de vous laisser vivre en paix. Ces individus sont aussi mes ennemis, laissez-moi passer, je pourrais vous les amener. Il rit. Et autoriser encore plus d'Estramor à fouler ce lieu sacré? Hors de question. Eh bien, ce ne serait pas la première fois. Qu'y aurait-il de mal à recommencer pour notre compte, sachant que nous sommes certainement des gens bien plus agréables? Je vois.
Bien. Que savez-vous sur Cliaban Rilag? C'est un lieu sacré des bâtisseurs et personne ne doit profaner ses pierres. Les herbes, en revanche, il sourit et soulève sa lance. Je m'abreuverai joyeusement de votre sang. Je n'ai jamais entendu parler des bâtisseurs. Il fait un bruit d'exaspération avec la langue. Ils ne sont pas appelés de la même manière dans d'autres langues. Ils ont bâti ces lieux et bien d'autres. Et nous sommes chargés de protéger leur héritage. Le Stilgir a 3 défenses. Son sourire s'élargit. Les fermiers ont-ils si peur au point de ne pas oser prononcer notre nom? Nous sommes la plus féroce des 6 tribus des Irglanfat et les gardiens de ces lieux. Ok, bon, ben, je veux pas être agressif, donc je vais m'en aller. Et ne revenez plus ici. D'accord, alors je passe juste comme ça, histoire de voir ce qu'il y a. Guerrière, 2, 4, 6... Oh, ils sont que 7, hein. Si ça doit tourner mal, je m'en accommoderai. Rien ici. Ah bah oui, c'est vrai que... On doit aider Eder à trouver des traces de son frère. Enfin, pas de son frère vivant, hein. Nous savons qu'il est mort. Tiens, c'est quoi ça? Trop récent. Ah oui, cadavre trop récent. Anneau de ronce de Woodika. Liberté à l'épreuve des perforations. C'est quoi donc ça? Qui est-ce qui l'a pris? Ah, c'est Sagani. Alors, plus 25 contre les entraves, l'immobilisation ou la paralysie. Ah, c'est énorme. Dégâts... Réduction de dégâts perforants plus 3. Oh! Il a aucun anneau, lui. Et s'il était ni paralysé, ni je sais plus quoi et plus quoi, ça pourrait grandement nous aider. Merde! Réduction de dégâts perforants. Réduction de dégâts tranchants. Ah ok, bon, c'est pas grave. Ça vaut le coup qu'il soit quand même protégé un peu plus contre immobilisation, entrave et paralysie. Après, le reste, si ça s'annule, tant pis. En tant que guerrier, il a quand même un sacré bonus là. C'est bien. Alors, voyons voir. On va continuer par l'ouest. C'est une petite carte, on a dit, ouais, carrément. On va bien trouver quelque chose, à la fois pour Eder, à la fois pour nous. La grande question... Rien par ici. Ils ont dû tout nettoyer après la bataille, c'est embêtant. La question après sera de savoir si on conserve Eder ou si on profite des quêtes d'Iravias pendant quelques temps. Je crois voir... Non, peu importe. Tu vas tomber fou, mon petit Eder. Eh, il y a du métal dans le sol là-bas, près du bateau. Près du bateau? Quel bateau? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, ces peinturlurés ne peuvent pas surveiller cet endroit éternellement. C'est qui, eux? Chef des pillards. Ah, ok, alors on va se mettre comme ça. Coraline, tu y vas. Ces ruines sont à nous, mon ami. Passez votre chemin. Inutile de vous énerver, les gars. On ne fait que passer. Regardez son talisman, Peg. Il désigne Eder. Eotazian. Voyez-vous ça, un sac à mer d'impie. On a un adorateur de cadavres sous la main. Eder fulmine, il ouvre la bouche pour dire quelque chose, puis la referme. Il se reprend rapidement pour esquisser un sourire poli. En fait, ils n'ont jamais retrouvé le corps. Si l'héritage existe, c'est uniquement parce que le duc n'a pas le cran de vous voir tous massacrés. Les dieux veulent vous voir morts. Il s'empare de son sabre. Mais Peg et moi, on a fait notre part pendant les purges, pas vrai, Peg? Des couturières? Riez tant que vous pouvez, vous n'avez ni Dieu ni patrie pour vous venger. Par Magran, nous allons régler cela très vite. Diplomate. Les dieux veulent sûrement nous voir faire la paix.
L'homme renverse la tête en arrière et laisse échapper un gloussement rauque. Existait-il une déesse de la guerre qui pourrait souhaiter la paix? Non, mon ami. Seul le sang de nos ennemis peut étancher la soif de notre déesse. Quoi qu'il en soit, les purges ont été bénéfiques pour le pays. Et si on entamait une nouvelle purge ici même? Il prépare son arme. Ah mais vous êtes que deux, les gars? Ou alors il y a une sacrée embuscade qui se prépare. Bah, Eder, écoute, je te laisse l'honneur d'ouvrir les hostilités. Nous, mais ils vont où? Ouais, vas-y, Eder. Fais-toi plaise. Bon, ils sont quand même un peu abrutis, hein. Ah, c'est qu'on peut pas passer là. D'accord. Est-ce qu'ils vont être costauds, pierre de la mort? Mais non, mais c'est de la petite... C'est du rien du tout, ça. Frappe oculaire. L'étourdi et l'aveugle. Tiens, prends ça. Mère en deuil va s'occuper de toi. Alors, c'est quand tu veux, par contre, hein. Ouais. Bof. Bof, bof. Ok. Ils avaient raison. Ça a été rapide. Oh, un feu de camp. Ah. Clac, 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 clac. Ok. Alors, tiens, il y a un truc là. On a un feu de camp, mais alors, de toute façon, la sécurité signale que redoutable mercenaire attaquera la forteresse dans 3 jours. Morceau d'étendard et de Serran. Ah bah c'est pour Eder, ça. L'extrémité d'un objet métallique dépasse d'un monticule de vase. Des deux mains Eder et vous commencez à creuser dans la vase pour déloger l'objet. Vous le saisissez à pleine main et tirez. Il s'agit d'un cadre semi-circulaire en acier, à peu près de la taille de votre poing. À espace régulier, autour du demi-cercle, des pointes dépassent comme des langues de flammes, les rayons d'un soleil levant. Un plan de Vorlas est gravé au centre du soleil. J'ai déjà vu ça. Il y en a au sommet des étendards de Retseras. En tout cas, c'était le cas quand Woodwen était en vie. Quand Waiden était en vie. Il vous prend l'objet des mains et le retourne pour l'examiner. Waouh, ça me fait quelque chose. Hé, montrez-le à la mère en deuil. Vous pensez pouvoir nous aider? Écoutez, j'apprécie que vous en preniez l'initiative, mais je doute que cette charmante dame soit une clairvoyante. La mère en deuil vous regarde. Je ferai de mon mieux, mais j'aurai besoin des compétences d'un gardien pour m'aider à identifier l'âme après avoir retrouvé sa trace. Elle se retourne vers Eder, la main tendue. Eder lui tend le soleil en acier, le geste est mécanique, inconscient. La mère en deuil prend le soleil dans une main et votre main dans l'autre. Vous ressentez sa présence dans votre esprit. Ses pensées vous apaisent et vous invitent à vous détendre. Concentrez-vous, dit-elle, et ses mots retentissent tel un abysse infini. Vous fermez les yeux et vous concentrez. Le soleil brille dans votre esprit. Il en émane une chaleur issue de l'expérience collective ainsi que les échos des pensées du passé, de la bataille, de la foi et de la mère patrie. Vous passez de voix en voix, de pensée en pensée en vous appuyant sur la signature vibrante de l'âme d'Eder pour repérer son frère. Une voix se détache au milieu du vacarme, à la fois impertinente et sérieuse, fort semblable à celle d'Eder. Vous n'avez aucune image de son propriétaire, mais son voyage est imprimé dans les formes du soleil en acier, et dans votre esprit, celui-ci s'ouvre tel un chemin s'étirant à la fois vers le sud, en direction de Val-Doré, et vers le nord, par-delà le relief accidenté qui relie Direwood à Retseras. Vous remontez le chemin jusqu'à son origine, le plus loin possible en planant au-dessus des plaines et des coteaux, jusqu'à la maison d'une seule pièce de Val-Doré, avec son toit de chaume et son sol en terre battue. Le chemin est à peine perceptible à cet endroit car son éloignement temporel brouille les images et vous empêche de distinguer les détails. De Val-Doré, il suit une route qui passe par le pont de Madre et les portes de la baie du Défi avant de dévier brusquement pour couper vers le nord et rejoindre directement Retseras.
Le chemin mène à la cité Retseran, royale et austère, dans le style impérial et d'Iran. Il serpente à travers les rues, remonte un grand escalier dans un immeuble imposant et passe sous des porches avant d'accéder à ce qui semble être une salle du trône. Un homme est assis sur le trône, sa tête est pure, d'un éclat aveuglant, et lorsque son regard se tourne vers vous, la lumière noie tout le reste. Sa voix est tonitruante, mais ses paroles sont incompréhensibles. La voix et la lumière s'évanouissent, et le chemin vous entraîne vers une caserne, puis à nouveau vers le sud, en direction de Direwood. En chemin, des escarmouches éclatent. Sur un des champs de bataille, l'empreinte devient plus nette, et vous voyez un étendard Retseran surmonté d'un soleil en acier dans les mains d'un soldat mort. Vous voyez un jeune homme, dont la chevelure est semblable à celle d'Eder, se précipiter sur l'étendard et le soulever. Le chemin que vous avez suivi s'ouvre sous ses pieds, et tandis que sa main caresse l'extrémité en acier, vous entendez ses pensées s'accélérer. Elles sont pour son Dieu, son pays, et un frère qu'il espère loin de cet endroit. En un instant, les pensées disparaissent de même que l'homme, et l'étendard est transmis à un autre soldat. Vous empruntez à nouveau le chemin qui serpente vers le sud, avant de se désintégrer dans l'ombre de Cliaban Rilag. Vous ouvrez les yeux. Alors, qu'avez-vous eu? Vous aviez l'air de faire des efforts surhumains. Eh bien, Eder, votre frère, est allé jusqu'à la baie du défi avant de rejoindre Retseras. Il y a rencontré Weden, puis il s'est enrôlé. Les yeux d'Eder s'écarquillent. De quoi a-t-il parlé avec Weden? Je vais pas lui mentir. La tête de Weden était enveloppée d'un faisceau de lumière. Ça ne m'étonne pas. Wooden et moi avions entendu suffisamment de récits de son soulèvement pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'un conte. Cela ne veut pas dire que c'était Eotas. Il aurait pu s'agir d'un tour de magicien. Ce qui importe, c'est de savoir de quoi ils ont parlé. Que se sont-ils dit? Je ne sais pas. Eder fronce les sourcils. Ce n'est pas drôle, allez! Ce soleil en métal, mon frère l'a touché. Vous avez vu où il est allé? De quoi a-t-il parlé avec Weden? Pourquoi mon frère a-t-il combattu pour Retseras? J'aimerais pouvoir vous en dire... Je n'en sais rien. Eder reste bouche bée et son regard se glace. Son front se plisse entre ses sourcils. Il se mord la lèvre inférieure. Sa bouche laisse échapper un murmure. Bon, c'est fini alors. Nous trouverons un autre moyen de découvrir pourquoi il a agi ainsi. Nous avions peu de chances de réussir. Non, on va rester optimiste. Nous trouverons un autre moyen de découvrir pourquoi il a agi ainsi. Non, je ne crois pas. Le visage d'Eder est sombre. Que pouvons-nous faire? Rechercher des reliques de guerre? Nous avons eu de la chance de trouver celle-là. Les soldats qui combattaient avec lui sont morts depuis longtemps. Cette bataille a été un véritable massacre. Et quoi que sache Eotas, il ne parle à personne. Nous n'avons plus rien à attendre, j'ai ce qu'il me faut. Ok. 3888 points. Mère en deuil. Si seulement des mots pouvaient combler un tel vide, lui ôter sans doute ses questions. Je regrette que mes réponses n'ont fait qu'aggraver sa souffrance. Ok. Quête réussie, fragment d'une foi éparpillée. Alors, taxes collectées, on a gagné 456, ça marche. On a perdu 491 par contre, pourquoi? Pourtant il est encore là, mon gars Berolt avec son bonus, mais enfin bon. Tant pis. Et puis ce que je voulais voir, moi, c'était la quête de Eder. On en est où alors? Mais ça y est, c'est fini, on est bien d'accord. Fragment d'une foi éparpillée. Nous avons pu confirmer que Wooden, le frère d'Eder, s'est battu pour Retseras et qu'il avait même rencontré Weden lui-même avant de s'enrôler, mais rien n'indique la raison de son choix. Eder ne saura probablement jamais ce qui a inspiré le changement d'allégeance de son frère. Bon. Eh bien, ça diminue encore plus nos quêtes, ça.
Ici, on avait quoi? Ah oui, alors là, il y a un feu de camp. Qu'est-ce qu'on fait? On va camper tout de suite. Avant de visiter les ruines, on va ramasser le nouveau feu de camp là. Réduction de dégâts pour tout le monde. Ouais. On va pas s'embêter. Ça marche. Alors, est-ce qu'elle va nous parler, Mère en deuil? Tiens. Ah bah tiens. Vous sentez une présence rôdant dans les environs. Lorsque vous vous retournez, vous voyez la Mère en deuil vous observer. L'inquiétude plisse les coins de ses yeux et suinte dans votre esprit. Vous portez une coiffe personnelle, gardienne. Je vois que vous êtes entouré d'anciennes vies et de questions sans réponse. Ah, bon, pas stoïque, pas agressive. Voyez-vous des détails de mes vies antérieures? Oui, je les ai ressentis de plus en plus récemment. Les anciennes vies et des questions sans réponse. Oui, je les ai ressentis de plus en plus récemment. C'est la raison pour laquelle nous voyageons ensemble. Celui-là peut tirer de la force de plusieurs et autant peuvent être guéris par le but d'un seul. Tandis qu'elle vous regarde attentivement, ses sourcils se froncent pris d'une nouvelle anxiété. Votre part obscure vous trouble-t-elle? Oui, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est ce qui me dérange. Prenez soin de vous, gardienne, ne laissez pas les chapitres inconnus de votre âme entraver vos initiatives actuelles. Vous devez fortifier votre esprit et trouver la clarté dans votre intention. Elle se retire de vous, s'effaçant dans le fond. Si vous ne saviez pas déjà qu'elle était là, vous avez le sentiment que vous ne la remarqueriez pas du tout. Ok. Bon. Là, on a ça. Ah. Un pont en ruine se présente devant vous. La majeure partie de celui-ci semble s'être effondrée dans la rivière il y a des siècles. Seules subsistent 2 corniches irrégulières de chaque côté. En face, vous voyez un passage béant dans la montagne. Vous pouvez peut-être rejoindre l'autre côté en sautant. Bah, comme les c'est comment Englanfat. Oh, je ne sais plus. Bloque le passage au sud-est. On va sauter de l'autre côté, bien évidemment. Hop là! Mère en deuil évalue mal la distance et parvient in extremis à rejoindre l'autre côté en se foulant un poignet au passage. Bordel! Alors ça, c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer. Quand quelqu'un n'a pas suffisamment en athlétisme pour ce genre de choses, et Mère en deuil, elle n'a que 2, ben voilà ce qui arrive. Le tirage et les tests font que on peut se retrouver avec, comme là, poignée foulée, déviation moins 15. Bon, elle est un peu pénalisée. Ah! On nous appelle sur la ligne d'Eder. J'espère que vous n'avez pas paru ingrat, que je ne vous ai pas paru ingrat sur le champ de bataille. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous aviez beaucoup de choses en tête. Il sourit d'un air désabusé. On y était presque, je ne m'attendais pas à ça. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais enfin obtenir quelques réponses. C'était idiot, bien sûr. Pourquoi devrais-je obtenir des réponses? Il y a un monde d'Eotasian qui ignore si leur dieu a été éliminé. Et comment ne pas regarder en arrière? Il vous tape sur l'épaule. Je suppose que vous le savez mieux que personne. Eder regarde au loin et se concentre sur quelque chose d'invisible et d'irréel. J'ai peut-être tourné le dos à mon Dieu quand il avait besoin de moi. Je ne le saurai jamais. Vous avez fait ce que vous deviez. Même si Whedon était bien Éotas, ses actes étaient destructeurs. Ouais. Ses actes ne semblaient pas assez justes pour un dieu. C'est la raison pour laquelle Wooden et moi pensions que Whedon était un usurpateur. Il ne m'est pas venu à l'idée que mon dieu pouvait vouloir du mal au sien. Quelque chose à méditer, je suppose. Ok. Donc là, a priori, ça clôt définitivement la quête de Eder. Bien. Alors maintenant, on va dans les ruines de Cliaban Rilag.
Ah, des crânes pour mère terminée. Kana retourne à la forteresse. 1300 points d'XP. Ok. Kana a exploré les ruines du puits d'Ibrel en profondeur et a trouvé un vaste éventail de dangers dans les palais et les maisons en ruine de l'ancienne cité. Bien que les Bgras aient toujours été hostiles envers les étrangers, Kana a réussi à dialoguer avec eux pour se rendre compte que leur esprit était contrôlé par quelqu'un d'autre. La raison de l'augmentation des attaques était une clairvoyante Orlan qui avait été désavouée par son père, puis bannie des flèches doubles. Spécialement compétent en domination mentale, la clairvoyante utilisait les Bgras, ses enfants, pour faire fortune sur les voyageurs malchanceux. Cependant, une fois démasquée par Kana, la clairvoyante présomptueuse fut rapidement défaite. Dans la tanière de la clairvoyante, proche du cœur du puits d'Ibrel, Kana a découvert un atroce trésor, un collier que les Bgras avaient réalisé avec les dents du père assassiné de la clairvoyante. Alors, robustesse plus 18. Robustesse, ah ouais. Crâne en décomposition, c'est quoi ça? Clac, clac. Invoquer crâne décomposé. Et c'est une arme. Ouais, bah ce sera intéressant à aller chercher. Bon, et bah Kana a bien travaillé. Alors, maintenant, nous voici dans les ruines. Je vais sauvegarder au prochain combat. Pas faire de bêtises. Tiens. C'est quoi ça? Bah j'aurai pas le temps, c'est une patrouille. Un troll sauvage. Ouais, alors, il ne voit pas lui? Bah ok. Allez. Clac. Vous, recours arrière. On se met dans l'ombre, on fouille le troll. On va aller voir par là. C'est joli comme tout, ces ruines. Ah, c'est quoi ça? Oh là. Baston. Et j'aimerais bien que Sagani puisse reposer ses pièges, là. Oh! Je l'oublie, elle. Bon, je pense que ça se passe plutôt bien. Ouais, ok, d'accord. Ah oui, c'est ça que je voulais voir aussi. C'était le nombre de points d'XP qui nous séparait des prochains niveaux. 42 sur 45. Ok. 42 800. Allez, 2100 et quelques, et puis on est bon. Bon, je fais quoi, moi? Je fais le tour par là. Comment c'est foutu, d'ailleurs? Ah, grande carte, ça part vers le nord, ça part vers le sud. J'irai au nord, tiens. Quoi? Comment ça, on sort, là? C'est quoi ces conneries? J'ai pas tout compris, ça mais nous. On le fait maintenant. Je sauvegarde. Allez, on va le faire maintenant. Ah, quel con. Ça mène au Glonfatan. Ceux qui gardent l'entrée. On va rester dans l'ombre ou pas? Oh purée. On a réussi à rentrer avant qu'ils nous voient, je crois. Balèze. Ah mais oui, bien sûr, vu la distance. Ok, allez. Filez, bande de petits coquins. On va passer par là. Et puis on va faire le grand tour. Hein. De toute façon, on va être là pour tout visiter. Alors, ouais. On va manger, histoire de booster au max. Et puis... Sagani piège, t'en es où? T'en as peut-être un petit peu trop. Ah non, elle a que dalle. Elle a que dalle. Bon. Et bah alors baston, hein. On y va. Let's go. Ah oui, d'accord, il y a tout ça. Et bah tous les quatre, vous allez vous occuper ici. Mère en deuil, un petit sort de niveau 2, des lames mentales, ça pique ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vas-y, clouch. Pas mal. Sagani ici. Et
Ouais, bon, il est quasiment mort. Ah, ils ont l'air costauds quand même, là. C'est quoi ce délire? Ah! Je ressors. Parce que, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a oublié? Le feu de camp. Et j'ai pas envie de passer à côté, c'est un coup à se retrouver dans la mouise. À qui on avait demandé de le ramasser, ce feu de camp? Si c'était pas à Durance. Seulement, Monsieur Durance fait la tête. Toujours, il fait la tronche. Alors, tu vas nous le chercher. Pourquoi il y va pas? Ah, merde! On peut pas sauter? C'est quoi ce délire? Ah, sauter de l'autre côté, mais on va encore avoir des problèmes. Laisse tomber. Bon. Bah, si j'y pense. Si, je pense que je vais me souvenir qu'il y en a un là. Donc on le prendra vraiment à la toute sortie. Allez, on y retourne. On se remet bien. Il se pourrait qu'il y ait pas mal de pièges là-dedans. Les ruines ont été protégées d'une quelconque façon. Ouais. On peut traverser ça? Ok, alors attends, toi, Coraline, là, bah tiens, tu déclares le primordial comme ton ennemi juré. Ah, c'est un primordial. Alors dans ce cas-là, Paligina, tu vas aller t'en occuper. Non, change, pardon. Tu vas t'occuper de celui-là. Vous shootez ce primordial-là. Mère en deuil, est-ce que tu pourrais... Tiens, une lance mentale dans sa race. Ah, merde. Désolé, petit Titoumac. Ça, elle peut pas, elle a pas assez. C'est quoi ça? Fait revivre à la cible le traumatisme psychique d'une blessure ancienne, ce qui inflige les mêmes dégâts. On tente. Ça peut être sympa. Sagani, tu tabasses. Ce serait bien d'éliminer là, un moment ou un autre. Toi, tu le déclares comme ennemi juré ici. Vous là et vous là-dessus. Eder. Lui, Eder, il est royal. Itumak prend un revers et on y va. Voilà. Bon. Combien de temps il reste? 106 secondes. Ah si, il y a un truc ici. Des sauvages étaient massés devant les portes armés de flèches, d'épées et de lances, assoiffés de conquêtes et de pillages. Leurs chefs et guerriers ne redoutaient pas la vengeance des dieux ni le courroux de leurs ennemis. La mort ne les arrêtait pas. Un programme. Ici, on a de quoi fouiller. Un arc de guerre, non. Non, 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 non. Ah, des petits champignons flèches de colon. Ah ouais, en fait, c'est une grande carte, mais il y a plein de vides. Là, on a quoi? C'est quoi ça? Pérido et images déplacées. Je vais donner ça à Mistinguette. Mère en deuil. Oh là! Alors attention, on va se placer. On va se placer ici. En embuscade, Sagani, un piège. Là. Allez, vas-y. Tu le poses, tu recules, Durance. Ok. Ouh, il n'y a pas la place. Eder, va les chercher. À part que, il faudrait que tu reviennes de l'autre côté. Madame? Allez. Hop là. Ah merde. Vas-y, Coraline. Bon. Durance, est-ce que ton sort long... Ouais. Vas-y, balance. Mère en deuil, ça c'est quoi? Envahit les esprits des cibles. Elles sont entourées d'ennemis fantômes, ce qui permet de les prendre de flanc pendant un certain temps. Ah ouais?
La vache. Ah ouais, là ça déclenche une prise à revers alors qu'on est deux faces. Ah, c'est funny ça. Eh, mais les sorts de Mère en deuil, ils sont vachement balèzes. Tiens, toi, occupe-toi ici. Alors, on va déclencher les ennemis. Flamme de dévotion. Creuset de l'âme, j'utilise pas beaucoup. En fait, tous les sorts de Coraline un peu chiadés, là. Mots adressés aux esprits agités. Creuset de l'âme, j'utilise pas trop. Il faudra que j'y repense. En même temps, hein, je me mets à faire en sorte d'utiliser un maximum de compétences sort parchemin quand les combats sont un peu plus durs. Je pense que c'est logique. Alors que, bon, c'est peut-être une connerie de ma part, mais j'ai l'impression que quand c'est des combats au tour à tour, c'est plus facile de penser à... Oh merde, qu'est-ce qui se passe là? Coraline bloque le passage là. Voilà, merci. Itumak, tu viens bloquer là. Si tu peux attaquer... Non, il ne pourra pas. Itumak là. Et Eder, ouais, vas-y. Vous trois sur lui. Antidouleur, c'est quoi ça? Tiens, un petit antidouleur sur toi. Toi tu bastonnes. Coraline, pareil. Puis un petit rayon de soleil ici, ça fait mal à personne. Allez. Mère en deuil, murmure de trahison. Si tu peux. Ouais, alors ça peut être pas mal, ça permet de se repositionner. Ok. Après, ça peut être rigolo de faire une team uniquement composée de magiciens. Hein. Tiens, ça et ça pour Monsieur Eder. D'ailleurs, je vais te les mettre. Voilà. Une team, ouais, uniquement composée de magiciens, ça doit être pas mal à jouer. Potion de rempart contre les éléments. Ici, on peut rien faire, mais alors ça, quelle tronche? Ah oui, d'accord. Donc là, on ne peut pas traverser. Les escaliers. Champignons. Flèche de colon encore. Banzai. Voilà, vous allez me boucher le passage. Tous les trois sur lui. Hop, 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 ça tombe vite. Alors, tous les trois sur lui. Mère en deuil, ça c'est quoi? Maître marionnettiste, ça fait quoi? C'est encore fait pour prendre possession? Ouais, ça... Oh là! What? What? Ah merde! Elle a one-shot Coraline et Eder. La limace baveuse, là. Ok. Oh là, il y a une porte. Une porte qui dit quoi? Difficulté 7. Ouais. Mais comment Sagani... Oui, Sagani peut s'en charger. Bah, tant qu'on est là, on y va. De quoi? Utiliser 3 crochets. Mais bien sûr, c'est pas un souci. Il y aurait bien du piège là-dedans quand même. C'est quoi, toi? Un anima. Ok. Oula, 3-4 bestioles balèzes. Sagani piège, please. Ici. Alors, reviens là. Et on se place. Bah voilà, comme ça, c'est très bien. Eder. Tu y vas? Ouais, tu vas y aller. Amiam, on va tout consommer en fait dans les ruines, là, en plat. Ouais, si c'est Eder qui y va, il va déclencher comme ça. Allez, vous me voyez? Vous me voyez? Pourquoi il me voit pas? Allez! Aïe aïe aïe! Bondieuserie de bondieuserie!
Hop, hop, hop. On se calme. Voilà, ça y est, c'est réparti. Palais Gina. Paf. Eder, tu fais en sorte de le renverser. Flamme de la dévotion pour Coraline. Mère en deuil, on va commencer par une frappe oculaire. Ça me paraît bien. Oh merde, quel con. On peut lancer un sort d'attaque sur un pote? J'ai l'impression. Allez, vas-y avec ça. Sagani. Tu shootes ici. Mère en deuil. C'est quoi? Souvenir d'agonie. Ouais, ça a l'air pas mal. Vas-y. Palais de Gina, tu vas faire un ennemi juré. De même que Coraline. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, 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 vas-y. Eder, reprends. Palais de Gina, tu continues avec ça. Coraline, il te reste 2 sorts, vas-y. Bon, bah c'est pas mal. Oula. Ça tombe dru dans le coin. Planquez-vous parce que, à mon avis, on va avoir du piège là-dedans. Sagani, please. Il y a une seule chose à fouiller. Ok. Toujours avides de conquête et d'or, ils étaient impitoyables et intrépides. Qu'est-ce que c'est que ça? Minuscule animal de compagnie. Oh! Assiette à soupe de Zura. Représailles raffinées. C'est une plaisanterie. Rien d'autre? Rien d'autre. Alors là, on peut se balader avec... C'est un animal de compagnie. Ah ouais, c'est pour remplacer le chat. Non, ça je vais le mettre... ce sera à rajouter dans la collection. Et qu'est-ce qui a été ramassé d'autre? Une assiette. Ah, j'aurais bien fait une connerie, moi. L'assiette de soupe, j'ai dû l'envoyer dans la réserve. C'était un objet jaune. Ah, d'accord, elle est là. Eder, mon petit, tu vas redonner les parchemins à la mistinguette. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est un petit bouclier? Bah, ce serait uniquement pour Coraline. Comparer. Alors, déviation 16, déviation 8, bof. Et mon bouclier porte de garde-manger est même pas enchanté. Ah, je pourrais l'enchanter quand même. Confère raclée, c'est quoi ça? Dégâts 8 à 12 contondants. Ça fait des dégâts en plus. Lui, il fait représailles. 6 à 10 perforants. Ah oui, non, c'est ma porte de garde-manger, pardon. Non, 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 je pense pas que ce soit plus balèze. Hein. Déviation de bouclier plus 4 parce qu'il est raffiné. Oui, alors ça, c'est pas mal. Mais est-ce que je peux augmenter sa déviation? Pas du tout. Ah ok, en termes d'enchantement, c'est plutôt léger. Hein. Bah, dans ce cas-là, autant que j'enchante celui-ci. En le mettant raffiné, c'est toujours ça de gagner. Allez hop. Et ben voilà. Donc, ceci dit, je mets ça dans la réserve. Les pistolets aussi. Eder, rappelle-moi ce que... Non, Coraline, rappelle-moi ce que c'est que ça. Ah, c'est pour ranimer. Ouais. Ah non, ça redonne de l'endurance. Ok. Ok, ok, ok. Je suis pas totalement convaincu. Hein. Mais bon. Alors, ça nous emmène où? Ah ouais, d'accord, on va rejoindre
là où nous étions. On a quoi par ici? Oh, purée. Ok, donc j'envoie Sagani toute seule. Comment elle a morflé? Mère en deuil. Non. Médecine de terrain, vas-y. Guéris-toi. Et Sagani, tu vas aller le plus loin possible. Ah bon, on peut pas? Et par où on passe? Ah, par-delà. Bien sûr. On en est peut-être à la moitié. La vue de pif. Remettez-vous dans l'ombre et Sagani toute seule pour éviter toute mauvaise surprise. Par contre, en espérant qu'elle le détecte assez vite. Donc là, il n'y avait pas de piège. Tout le monde ici. Et puis, on va lui rentrer dedans. Elle est toute seule, elle. Ah, druidesse corrompue. Ah, merde. Pause, 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 pause. Tiens, ça m'apprendra il y avait longtemps. Tu es qui, toi? Coraline. Ennemi juré. Toi, Palegina, ennemi juré. Alors, c'est dommage parce que Eder se retrouve à pas pouvoir attaquer, a priori. Tu peux venir là ou pas? Pas vraiment. Bon, attends ton tour. Ce qu'on va faire... Ah non, 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 non. Jette-le jusque là. Voilà. Mère en deuil, des sorts de niveau 5, une lance mentale. Oh non! Indignation d'âme. Voilà, c'est mieux. Sagani sur le druide corrompu. Et qui dit druide dit que l'on va s'en prendre plein la tête avec ses sorts. Alors, tac. Bah, Eder, dans ce cas-là, prend l'arc, hein, parce qu'il va falloir soutenir. Coraline fait en sorte de taper. Ok, parfait. Alors, maintenant, vous tous, là-dessus. Palegina, tu mords. Eh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Soigne-toi. Restauration d'endurance. Restauration d'endurance. Tiens, vas-y, fais ça. Une fois ici, Itumak est un petit peu seul. Je voudrais juste souligner ça. Ok, ça ne sont... Ah ouais, d'accord. Léo terrestre, c'est pas non plus bien méchant. Eder, je te remets l'épée. Et depuis le temps que j'ai dit que j'allais sauvegarder, je ne l'ai pas fait. Je sauvegarde maintenant. Non, quand ils auront récupéré leur endurance, un jour peut-être. Allez, 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 allez. Crac. J'ai l'impression que ça va être chaud de finir en pleine santé. Hein. Ah. Un petit peu de glouglou. On se cache. Sagani toute seule, bien sûr. Ah, encore. Ah bah lui est tout seul, nickel. Jamais Picos n'avait pu se mettre d'accord avec ses chefs. Un peuple peut-il connaître l'ordre? Quand le coucher du soleil apporte l'obscurité, mais jamais de carte des étoiles. Je ne sais pas. On y va. Ah là 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 là, saleté de druide. Il a dû se buffer. Et maintenant, il a dû mourir. Hop. Sagani toujours toute seule. Là, je vais jouer la prudence. Prudence sera son deuxième prénom. J'aime pas les petits couloirs comme ça. C'est... Ça craint. Ça, c'est quoi? Un peuple qui délaisse le spirituel au profit du charnel ne peut pas s'élever. Et je suis bien d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un cadavre. Qui dit cadavre dit monstre. Ah! C'est encore les champignons débiles. Je les aime pas, eux.
Ok, alors est-ce qu'on peut déclencher un combat seulement de ce côté-là? Ah, c'est pas vrai que tu n'as plus de piège. Mince. Bon, ok. Alors vous, je vais même prendre tout le monde. Vous allez vous positionner comme ça, en bloquant un max. Sauf que Pallegina, bah, elle souffre. Elle est pas au mieux de sa forme. Hein. Tac. Tac. Ah ouais, d'accord. On mange. Et d'ailleurs, tu vas encore avoir pour but de les attirer. C'est qui ça? Ouais, ça c'est Eder. J'ai mangé et je sauvegarde. Nos 3 combattants au corps à corps sont pas au mieux de leur forme. Alors, tac, 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 tac. Bim, c'est réparti. Ok, je reprends. Toi, tu te fais un ennemi juré. Pallegina, pareil. Non, j'ai fait de la merde. Là, j'ai fait de la grosse bouse. Coraline, ennemi juré sur lui. Ça, c'est Pallegina. Ennemi juré sur lui. Vous 3, vous shootez lui. Eder, bah, de toute façon, Eder n'a bientôt plus de sorts à lancer. Ouais, là, c'est pas mal. Toi, petite Sagani, vise au fond. Mère en deuil, je sais pas, moi, ça. Est-ce que c'est bien? Ça peut, eux, ils vont pas tarder à se déclencher, par contre. Tumac, tu pourrais mordre le bas du champignon, là? Ah, pas mal. Reculez-vous. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça fait bientôt 1h20. Alors, on fait comment? On fait quoi? On peut tenter le dernier combat. Mais là, vous allez vous gêner comme des porcs. Tiens, voilà mon chat qui squatte. Eder, mets-toi juste dans l'ombre. Et puis va voir... Non, c'est pas Eder, ça c'est Coraline. Ah bah parfait, la chef. Et voir un petit peu plus bas, là. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Oups. Ok. Donc, eh ben, je fais ça. Je reviens. Et vous allez vous en occuper. Itumak, ici. Allez, on y va. Là, je pense que ça va bien se passer. Clac. Mère en deuil. Tiens, c'est quoi? La mémoire d'un ennemi. Remonter à la surface. On tente. Durance, toi, t'es bientôt à court. Merde. T'es bientôt à court de sort. Intéressant. Ça y est, t'as déjà lancé? Ah, ok. Ok, ok. Bon, bah, parfait. Allez, on ramasse. Donc là... Est-ce qu'on peut aller déglinguer celui du bas? Oh, merde. Oh, que ça m'agace. Barrez-vous, vous. Barrez-vous. Mettez-vous à hors de portée. Pallegina, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pas grand-chose. Ok. Coraline ne peut même pas la... mettre marionnettiste. Alors, tiens, on va essayer de... D'accord. Clac. Sagani. Tu vas invoquer. Ça peut servir. Mère en deuil, je sais pas quoi te faire faire. Des lames mentales, ça peut être bien. Vous, les crapauds, là. Les crapauds scarabées. Qu'est-ce qui branle? Je comprends pas le délire, là.
Là, je suis obligé de les attaquer. C'est qui ça? Non! Arrêtez! C'est qui? C'est Palegina. Palegina, t'es out, hors combat. Ah là là, tout ça à cause d'un piège moisi. Bon, je vais stopper là. Et vous allez voir que la prochaine fois, alors je dis pas que je vais dormir ici maintenant, mais la prochaine fois, on va faire ça propre. J'ai bien envie d'envoyer Sagani quand même, voir s'il n'y a pas un piège. Ah, mais non, ce sont les... Désamorce-le. Merci. Ce sont les escaliers. Remonte. Remonte, remonte, remonte. On va voir par là. Piège ou pas piège? A priori, il y en a un là. Oh, super. Bon, on va passer par le sud quand même. Ça m'arrangerait. Ok, 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 ok. Alors, on va virer le mode lent. On va sauvegarder. Ça passe vite hein, quand même. C'est assez dingue ça. Alors, reprise 47 heures, reprise 45 heures. Ça, c'est la plus ancienne, donc ça m'intéresse. On va se faire une petite sauvegarde rapide pour éviter de faire des bêtises. Et puis, belle progression. Ça veut dire que prochaine session, on va finir Cliaban Rilag. Et ce sera un retour du côté de Direford. Ah ben non, c'est même un retour à Baie du Défi pour rendre compte à Damweb. Obligé, à moins qu'il y ait un rebondissement entre-temps. Il faudra peut-être qu'on repasse par Kednua. Mais ça se goupille bien. Bon, allez les amis, on se dit à très vite. Salut, salut!